Hello, j'espère évidemment que tu vas bien. Bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler des tokens sur Bitcoin. Et oui, il y a des tokens à présent sur le réseau Bitcoin. Ça utilise les BRC20, mais pas de panique. Je vais t'expliquer tout ça en détail de façon académique. Je vais t'expliquer comment on peut en posséder et le potentiel évidemment de tout ça. On y va? Let's go! Donc, je ne sais pas si tu es au courant ou si tu as suivi les actualités, mais ça y est, il y a des tokens qui sont sortis sur la blockchain Bitcoin. Malheureusement, tu vas voir que c'est ultra compliqué pour en obtenir, ou du moins il faut être un minimum geek et un minimum en confiance, car on n'utilise pas des DEX assez classiques comme du PancakeSwap, de l'Uniswap, etc. pour pouvoir en acquérir ou en échanger. Donc ça reste ultra compliqué. Mais le potentiel, il est peut-être justement par rapport à ça. Et quand je parle de potentiel, direct tu vas me dire le x100, eh bien c'est exactement ce que je veux te dire, potentiel x100 dans le futur. Au passage, évidemment, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube pour la soutenir, de liker la vidéo et évidemment d'activer les cloches pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Donc le BRC20, ça vient des Bitcoin ordinals, nouveau protocole qui s'est intégré directement dans le réseau Bitcoin et pas sur un réseau parallèle. C'est pas une parachaîne ou un layer 2, etc. C'est directement sur le réseau Bitcoin où on a ce nouveau protocole BRC20 qui est apparu avec ce concept d'ordinal, donc d'artefact numérique. Et à la base, ça sert à créer en gros des NFT, ça peut être du texte, des images, des vidéos, des PDF, bref, c'est quelque chose qui va te faire penser directement à l'ERC20, donc ce qui permet sur le réseau d'Ethereum d'avoir des NFT, des DApps, des tokens, etc., etc. Et donc l'arrivée des ordinals et des tokens, bien que les tokens à la base c'était pas prévu dans le concept, ça a été possible grâce au soft fork Taproot qui est arrivé le 14 novembre 2021 sur le réseau Bitcoin. Et oui, juste avant le début de ce gros bear market qui a été quand même assez violent, il faut le dire. Et on a vu quelques NFT sortir, utilisant évidemment ce protocole-là, puis apparaît ces fameux tokens. Et le token le plus populaire actuellement dessus s'appelle l'Ordi, ORDI, qui est actuellement sur un petit market cap d'un peu plus de 17 millions de dollars, avec une émission de 21 millions de tokens. Ça te fera penser au Bitcoin, bien évidemment, ça fait référence à ça, hein. Faut pas se leurrer. Mais du coup, on n'est qu'à 17 millions de dollars. Mais ça monte au fur et à mesure. Mais pourquoi on est aussi bas? Tout simplement parce que ce type de token, aujourd'hui, il est très compliqué pour les exchanges de s'en accaparer, car les achats doivent se faire en OTC, over the counter, donc en passant obligatoirement par des brokers. C'est une autre façon d'acheter. Dans l'univers boursier, ça existe, c'est assez connu, mais en général, ça se fait sur des très gros bags. Sauf que là, finalement, on commence à voir des brokers qui font ça sur ces fameux ordi, voire les autres tokens. Tu as la liste d'ailleurs qui apparaît derrière moi, c'est un site aujourd'hui, brc20.io, qui liste l'ensemble des tokens, justement, de la blockchain Bitcoin. Mais comme les achats, évidemment, sont extrêmement compliqués, cela rend l'accessibilité très limitée. Et on se dit que si un jour les exchanges arrivent à s'en accaparer, eux, ils pourront le faire sans souci en off-chain, bien évidemment, mais pour les sorties-entrées, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Et surtout, pour réaliser les arbitrages, les machins, il y a tout à refaire, en fait, parce que là, on n'est pas du tout sur un concept de smart contract classique, je dirais. Mais il y a beaucoup de chances, finalement, que ça arrive. Et donc, je pense qu'il y a quand même un gros coup à faire. Et donc, pour pouvoir en acheter, il faut aller sur un Discord, comme par exemple HotSwap. Il faut installer un wallet Bitcoin et ensuite il faut négocier. Et quand la négociation est faite, il faut ouvrir un channel au CTDesk. Mais je ne vais pas aller plus loin car évidemment c'est très compliqué pour le moment et ça n'intéressera que les purs geeks. Mais comme tu vois, c'est pas très accessible, mais évidemment les plus geeks d'entre vous ont la possibilité de tenter le truc. Évidemment, attention, dans tous les tokens, il y en a beaucoup qui ne fonctionneront pas, voire il y aura des scams dans la machine. Bref, il y a quand même un risque énorme évidemment à rentrer là-dedans. Mais sur le coup, le jour où on va commencer à voir ces tokens arriver sur les exchanges centralisés, ça pourrait être une tuerie et on pourrait faire des x100 faciles quand on voit que l'ordi qui est le numéro 1 des tokens BRC20, en plein bull run, le voir peut-être arriver à 1,7 milliard parce que c'est le token actuellement de hype de cette blockchain
Bitcoin, bah, ça paraît être des chiffres complètement atteignables, complètement possibles. Donc pour moi, il y a deux chances. Soit on arrive vraiment à voir les tokens BRC20 prendre une hype de fou, et là, on va avoir des résultats, à mon avis, hors normes. Mais si tu mises sur certains tokens, clairement, il y aura des risques également énormes. Mais il y a des possibilités de faire d'énormes coups dans le futur parce que ça finira évidemment par être adopté par l'ensemble des exchanges. Et les tokens comme Ordi, qui est le numéro 1 aujourd'hui, a beaucoup de chances finalement d'exploser dans le futur, d'être the token qui va faire des folies. Bien que globalement la communauté n'est pas très motivée pour faire des smart contracts aussi avancés que sur Ethereum et d'autres blockchains, c'est pas dit que cette opposition disparaisse avec le temps et qu'on se retrouve finalement avec des smart contracts plus avancés qui permettraient aussi peut-être dans le futur d'avoir un futur PancakeSwap dessus. Alors attention, sur les exchanges décentralisés, il y en a déjà un qui a Rug, qui n'est pas sorti. Donc là, on est quand même dans un terrain ultra risqué. Si tu investis évidemment dans l'univers des BRC20, il faut que tu acceptes que le risque est maximal. Et tu peux pas regarder cette vidéo et revenir dans 6 mois et me dire « Ouais, mais t'as vu, j'ai perdu mes ordi. » Non, non, il faut que tu assumes. C'est vraiment très, très risqué. Mais en revanche, il y a vraiment une possibilité de hype gigantesque également sur ces tokens, dont le fameux ordi qui est aujourd'hui numéro 1 des BRC20. À voir évidemment ce que ça va donner, mais ça commence à ouvrir finalement Bitcoin dans un univers plus large. Et au vu de la popularité du Bitcoin, qui est aujourd'hui à plus de 44% de la domination des marchés des crypto-monnaies, ça pourrait être d'une popularité qu'on n'imagine même pas aujourd'hui en réalité. Et c'est ça qui va être intéressant évidemment de suivre de très près. En tout cas, il y a une avancée violente de la blockchain Bitcoin dans son utilisation, qui à la base, je vais évidemment vous parler de Lightning Network, pour pouvoir transférer des Bitcoins très rapidement pour des frais minimes, protocole qui devrait être bientôt adopté par quasiment tout le monde. Et on a ces fameux NFT et tokens avec le BRC20 qui arrivent, qui pourraient faire des folies dans le futur. Donc à mon avis, on va encore découvrir évidemment beaucoup de choses dans l'univers des blockchains et dont l'univers Bitcoin sur lequel on ne croyait pas ça possible il y a encore 3 ans par exemple. On savait que cela pouvait arriver si la communauté n'était pas majoritairement contre des smart contracts avancés, mais cette mise à jour de Bitcoin, à la base, n'était pas censée amener à faire des tokens, mais il y a des gens qui ont réussi à l'utiliser pour faire des tokens, évidemment des tokens qui ne se gèrent pas dans la blockchain du tout de la même façon qu'un ERC20. Donc évidemment, si tu veux acheter du Bitcoin, là sur le coup, tu peux en acheter sur Bybit. N'oublie pas que tu as 50 USDT d'offert si tu fais un dépôt de 100 $ minimum, avec mon lien d'affiliation qui est en description. Mais pour acheter ces tokens que tu as vus sur la page de brc20.io, et plus précisément BRC 20.io, il faudra que tu passes aujourd'hui par des Discord ou d'autres OTC éventuels pour pouvoir en acquérir. Mais tu te rappelleras quand tu fais tes achats que tu es évidemment sur des risques, mais le potentiel de hype, le potentiel de faire des x100 sur certains tokens qui sont dessus est vraiment possible. Évidemment, ils ne font pas tous x100, donc il faudra que tu arrives quand même à miser et à réfléchir intelligemment quel token est préférable d'avoir dans son wallet. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé, peut-être qu'elle t'a appris des choses. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'activer évidemment les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos de C0 et on se retrouve pour une prochaine vidéo.